Bonjour, merci d'être là. Bienvenue à ce webinaire sur le plan de gestion des données organisé dans les cadres du Printemps de la donnée. Aujourd'hui, nous allons voir un peu, discuter un peu du plan de gestion des données et des bonnes pratiques pour la rédaction. Alors, euh, et je suis avec ma collègue d'Elugia, Maria Garcia. Bonjour à tout le monde. Donc, on va voir pourquoi, qu'est-ce que c'est un plan de gestion de données, pourquoi c'est important de le rédiger pour les chercheurs, le plan de gestion de données. Et après, on verra avec ma collègue euh, le- les rubriques d'un plan de gestion des données et un outil de rédaction. Alors, pour commencer, est-ce que vous avez mon écran? Oui, oui. Oui. Pour commencer, je vous propose un aperçu rapide sur la définition des données. Là, je vous propose la définition la plus connue. De quoi on parle quand on dit données de recherche? Les données de recherche sont définies comme des enregistrements factuels, textes, images et sons, qui sont utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté comme nécessaires pour valider des résultats de recherche. Donc, les données de recherche, les données scientifiques peuvent être définies comme l'ensemble des informations collectées, observées, créées sous forme numérique dans le cadre d'un projet de recherche. Euh, Ce terme ne s'applique pas aux éléments, au carnet de laboratoire, par exemple, aux analyses préliminaires, projets de documents scientifiques, programmes de travaux futurs, examens par les pairs, communication personnelle avec des collègues, par exemple des échanges de mails, et des objets matériels. Des exemples de données de recherche, des documents, textes, tableurs, photographies, films, sondages, transcriptions, tables de correspondance, séquences génomiques, enregistrement audio-vidéo, code informatique, algorithmes, modèles, scripts, méthodologie, workflow ou encore bibliographie. Vous savez que avec l'essor de la science ouverte et notamment après la publication du 10e Plan national pour la science ouverte, les données de la recherche sont aujourd'hui au cœur des préoccupations de la communauté universitaire et pour cette raison, les chercheurs et les laboratoires s'interrogent sur la gestion des données. Il faut avoir en tête que une donnée a, comme l'article, vocation à être partagée et citée et réutilisée. Donc, dans les cadres et les respects des nuances qu'il faut définir pour chaque projet. Et donc, la gestion des données des recherches est une organisation, une planification et un suivi tout au long du projet et au-delà du projet de recherche pour assurer euh, la pérennité, l'accessibilité et la réutilisation de ces données. Donc, on parle aujourd'hui de gestion des données. Le plan de gestion de données fait partie, bien évidemment, de la gestion. Qu'est-ce que c'est un plan de gestion des données? C'est un outil de gestion. Il se présente sous forme d'un document structuré, en rubrique. Il a pour objectif de synthétiser euh, la description et l'évolution des jeux de données d'un projet de recherche. Il s'agit d'un document formalisé et évolutif. Il faut écrire, il faut rédiger plusieurs versions d'un plan de gestion de données.
Il faut le considérer comme un guide pour la gestion tout au long d'un cycle du cycle de vie de la donnée. Je vous montre dans la diapo, dans la prochaine diapo, une représentation du cycle de vie. Donc la collecte, l'archivage, le stockage, le partage et la valorisation. Il s'agit d'un document qu'il faut concevoir au début d'un projet de recherche euh, pour expliquer la façon dont les données de recherche collectées ou générées seront gérées durant les projets et après son terme. Les plans de gestion de données fournissent un ensemble de caractéristiques pour présenter les données et les métadonnées et pour faciliter la diffusion et la réutilisation. Euh, pour vous donner un exemple, le plan de gestion de données aborde plusieurs éléments on verra après, mais pour vous donner un peu une idée, la description des données collectées ou créées, euh, les standards, les formats, les méthodologies appliquées sur le paquet des données, des questions d'ordre éthique, de propriété intellectuelle ou de restriction, les prévisions pour les partages et l'ouverture, stratégie de préservation à long terme, donc archivage. L'enjeu n'est pas de décrire toutes les étapes, mais de montrer que les données sont gérées selon des bonnes pratiques de collecte, d'organisation des stockages. Donc, de bonnes pratiques pour chaque étape du cycle de vie, pour chaque étape du projet. Dans les respects, comme je disais, d'un cadre éthique et juridique pour produire des données FAIR. FAIR, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est un acronyme pour décrire les principes de gestion des données, c'est-à-dire facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Euh, Toujours selon les principes aussi ouverts que possible, aussi fermés que nécessaire. Le plan de gestion de données peut être un travail collectif puisqu'il concerne tous les partenaires du projet qui collectent ou produisent les données et implique une réflexion collective sur les dimensions juridiques et éthiques de la production et du partage des données et sur les conditions techniques du stockage, de l'archivage et de la diffusion. C'est un outil de gestion du projet qui vous permet de planifier, de réfléchir, de poser les bonnes questions au bon moment, planifier des actions, se prémunir contre en fait les problèmes que vous pouvez rencontrer tout au long du projet de recherche. Donc, il faut rédiger dès le départ. C'est un document formel qui évolue au cours du projet qui présente contexte, acteurs et ressources, qui permet de s'interroger sur l'ensemble du cycle des vies des données. Concrètement, c'est un peu comme une liste de points à renseigner qui constituera oui, une checklist propre à éviter tout accident. Euh, Et les questions à renseigner en fait, dépendent de la nature des données et du projet. Euh, Voici vous avez là la représentation d'un cycle de vie de la donnée. Vous pouvez trouver en ligne plusieurs représentations. Je vais choisir euh, l'image que vous pouvez trouver sur le site de l'UGA. Normalement, vous pouvez trouver de représentations avec 5 étapes, mais normalement, le cycle de vie comporte 5 ou 6 étapes. Et à chaque étape de ce cycle, différentes actions sont nécessaires pour une bonne gestion et sont représentées sur les schémas du cycle des vies. Donc, il s'agit de l'ensemble des étapes de gestion et on a décidé de vous montrer ces vies parce qu'après, vous verrez
un lien avec les rubriques qui vont composer les plans de gestion des données. Et j'ai choisi cette représentation parce que c'est par rapport à d'autres que j'aime pas trop, parce que vous avez dans le cycle, vous avez aussi encore un deuxième cercle en bleu euh, qui concerne le stockage, l'archivage et en fait la sauvegarde des données. Ces étapes impliquent deux activités on va dire particulières, le plan de gestion de données, l'élaboration du plan, la description de métadonnées, euh, euh, l'analyse, le traitement des calculs, la préservation, l'archivage et la réutilisation. Mais pourquoi il faut rédiger un plan de gestion de données? Donc là, pour répondre à cette question, je propose une réponse un peu à deux parties. Pour la première partie, pourquoi un plan de gestion de données? Hum, Parce que le plan de gestion de données représente à la fois une démarche de mise en œuvre des bonnes pratiques et des transparences de recherche et un outil qui facilite l'harmonisation des données et les échanges entre les partenaires. C'est un outil qui vise à assurer un gain de temps pour publier et valoriser les données et les résultats. Je disais, pour se poser les bonnes questions au bon moment. Donc, c'est pourquoi rédiger un plan de gestion de données? C'est pour vous, pour votre projet de recherche, euh, pour, euh, pour la communauté scientifique. Rédiger un plan de gestion de données offre de nombreux avantages tels que garantir la qualité de recherche et la production de données fiables et compréhensibles, contribuer à la transparence, à l'intégrité scientifique, à la reproductibilité de la recherche. Euh, euh, le plan de gestion de données vous permet si vous travaillez sur des données sensibles, des données personnelles, vous permet de réfléchir sur ces questions pour assurer la sécurité des données personnelles sensibles ou stratégiques, clarifier les rôles, les responsabilités de chaque contributeur, anticiper les problèmes juridiques, éthiques ou techniques, par exemple même de réfléchir sur la gestion de l'argent aussi, on verra ça après. Faciliter le partage des données au sein d'un collectif de projets et faciliter la publication, donc la publication d'articles de recherche dans des revues qui exigent l'accès aux données. Euh, pour la deuxième partie de la réponse, pourquoi il faut rédiger un plan de gestion des données? Donc, c'est pour vous, pour la recherche, pour la communauté scientifique, mais le plan de gestion de données répond aussi à une incitation, voire à une obligation institutionnelle. C'est-à-dire que certains organismes de recherche ou universités comme l'IRE, l'Institut Pasteur incitent ou encouragent les chercheurs à élaborer un plan de gestion de données. Euh, et, euh, Ces organismes de recherche proposent leur propre modèle institutionnel pour faciliter l'adoption de bonnes pratiques, mais pour permettre de répertorier les données produites au sein de l'institution. D'autres agences de financement de la recherche comme l'ANR ou la Commission européenne, pour l'ANR ou la Commission européenne, le plan de gestion de données est un livrable qui vous devez fournir dans les 6 mois qui suivent le démarrage du projet scientifique. Comme je disais au début de la présentation, c'est un document évolutif, donc il faut rédiger plusieurs versions du plan de gestion de données. Dans la première version qu'il faut fournir dans les 6 mois, euh, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, c'est-à-dire que d'une part, vous n'avez pas encore toutes les réponses et d'autre part, la stratégie du projet euh, en matière de, je sais pas, de conservation, publication, partage n'est pas complètement définie.
Mais la première version vous permet de réfléchir sur certaines questions pour vous aider à anticiper des problèmes d'ordre juridique ou technique. Et c'est dans les versions ultérieures, donc à mi-parcours pour l'ANR ou pour la Commission européenne, pour les projets européens, c'est dans les versions ultérieures qui doivent être complétées en fonction de l'évolution du projet et de sa stratégie pour les données produites. Et c'est la version finale dans laquelle il faut mentionner les actions concrètes prévues par l'équipe du projet pour respecter les principes FAIR et faciliter l'accès aux données et la réutilisation, l'éventuelle réutilisation. Donc là, je laisse la parole à ma collègue. On va voir un peu plus en détail les rubriques du plan de gestion de données et les outils de rédaction. Je arrête le partage. Ok, merci Maria Grazia. Alors, j'essaie de partager mon support. Alors. Alors, ok, vous Oui, arrivez. Ok, c'est bien. oui, Alors. parfait. Alors, merci Maria Grazia pour cette introduction. Alors, donc, désolé. Donc, alors, avant de vous montrer un peu plus en détail qui sont les sessions d'un modèle de plan de gestion des données, et je voulais vous donner des définitions. Alors, peut-être que vous avez entendu parler des PG d'entité, structuré, projet. Quelle est un peu la différence? Donc, un PGD projet, c'est un PGD évidemment appliqué à un projet de recherche. Un PGD entité, c'est un PGD appliqué à une entité qui peut être un UMR, une infrastructure de recherche, une plateforme, un observatoire. Après, il y a là le PGD structuré, qui est un PGD qui peut être partiellement lu, exploité par des algorithmes afin d'un extrait des données comparables. Et, plus tard, on verra un peu la plateforme pour rédiger un plan de gestion des données et DMP Opidor, et su DMP Opidor le plan de gestion par défaut ou conseillé, c'est un PGD structuré. Et par exemple, si un exemple, on peut le voir tout à l'heure, et si vous avez un projet ANR, il suffit de décrire le code, l'identifiant de votre projet ANR, et la plateforme est capable de récupérer automatiquement tous les détails qui concernent votre projet. Donc, le titre, le résumé, qui sont les contributeurs du projet. Ça, c'est la caractéristique d'un plan de gestion des données structuré. Après, on parle aussi des plans de gestion des données Machine Actionable, qui est un plan de gestion des données structuré, mais interopérable. Et cette interopérabilité peut être de différents niveaux. Il y a la possibilité de créer des espaces de travail automatiquement, déplacer des données aux endroits idonés et l'archivage FAIR et autres caractéristiques. Alors, vous, en général, vous pouvez trouver différents modèles de plans de gestion des données, mais la plupart, il est constitué de 6 parties typiques. Alors, il y a la première partie qui concerne la description des données et collecte ou réutilisation des données déjà existantes. Parce que, par exemple, vous, dans votre projet de recherche, vous allez produire de nouvelles données, mais vous pouvez aussi réutiliser des données qui existent déjà, qui sont produites par d'autres personnes. La deuxième partie concerne la documentation et la qualité des données, les métadonnées, donc.
La troisième partie concerne le stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche, donc pendant votre projet de recherche. La quatrième partie concerne les exigences légales et éthiques, code de conduite. Généralement, si vous avez des données personnelles ou des données sensibles. La cinquième partie concerne le partage des données et conservation à long terme, qui vous dit quand vous avez terminé votre projet, vous allez diffuser, conserver votre donnée. Et la dernière partie concerne la responsabilité et ressources en matière de gestion des données. On va les voir plus en détail. Je n'arrive plus à changer. OK. Alors, donc, la première partie, c'est la description des données et collecte et réutilisation des données existantes. Je vous montre ici un exemple d'un plan de gestion des données qui est public pour tout le monde. Dans ce projet, par exemple, à la question comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et ou comment des données persistantes seront-elles réutilisées, le chercheur a répondu les données seront recueillies par une caméra PCO à fréquence contrôlable et il n'y a pas de données préexistantes. Donc, c'est suffit dans cette partie du plan de gestion des données, on peut expliquer comment vous pensez d'obtenir votre donnée de la recherche. C'est vraiment facile. Et quel type de données, quelles données, type, format, volume seront collectées ou produites. Le chercheur a répondu dans cet exemple, les données sont par exemple des images en format proactif. Le conseil, la recommandation évidemment est d'utiliser des formats qui sont ouverts à tout le monde pour être réutilisables les données et le volume estimé est de 6 téraoctets. Évidemment, l'information sur le volume des données, c'est la monte en estime, parce que surtout la première version de votre plan de gestion de données, vous ne savez pas combien de données à la fin du projet vous avez. Donc, seulement une estime de le volume des données. La deuxième partie concerne la documentation et la qualité des données. Quelles métadonnées et quelle documentation? Vous devez un peu expliquer l'organisation des données, la structuration des données, le nommage des fichiers, quelle est la gestion des versions. Et aussi un peu décrire les champs de description. Dans chaque fichier, je vais trouver des données qui sont les variables, les unités de mesure si vous utilisez des standards comme DataCite ou Dublin Core. Moi, je pense toujours en chercheur, vous pensez que vous avez un projet de recherche en collaboration, par exemple, avec une équipe à l'étranger. Et vous devez expliquer à votre collaborateur comment il peut trouver votre donnée, où sont les dossiers, comment sont nommés, dans chaque fichier qui sont les variables unitaires de recherche. Donc, c'est comme vous l'expliquez à votre collaborateur, vous le devez expliquer aussi dans un plan de gestion des données. La question qui concerne le contrôle de la qualité des données, s'il y a des protocoles que vous mettez en place pour la qualité des données. J'ai fait un exemple, par exemple, dans le domaine de la physique. Si vous faites une expérience dans votre laboratoire et vous obtenez des résultats, alors vous, normalement, la procédure est de répéter l'expérience 2, 3 fois, 4 fois pour vérifier que le résultat que vous avez obtenu, c'est toujours le même et c'est valide. Ça, c'est déjà un protocole de qualité des données. Donc, il suffit d'expliquer, par exemple, je vais répéter 3, 4 fois l'expérience pour vérifier effectivement que le résultat obtenu, c'est correct. La troisième partie concerne le stockage et le sauvegarde pendant le processus de recherche. Donc, si j'ai un projet pour 3 ans, où je vais mettre mes données, où les mettre, quelle est la procédure de sauvegarde, quelle est la plateforme que je vais utiliser, qui sont toutes les règles de sécurité et
quand je mets mes données dans cette plateforme, quelle est la modalité d'accès aux données pendant le projet et les droits d'accès. Par exemple, je vais expliquer que seulement les chefs du projet auront le droit d'accéder les données, ou s'il y a un partenaire externe, je vais stocker les données dans cet serveur institutionnel. C'est suffit de décrire comment vous pensez de gérer votre donnée. Ici, par exemple, il y a un autre exemple de plan de gestion de données publiques. Par exemple, le chercheur a écrit, nous définissons ici 3 espaces de stockage. Un espace de stockage sécurisé, privé, et ils mettent sa mère qui est le nom de la plateforme de stockage. Un espace de stockage destiné au calcul intensif, BETIC, qui est le nom de la plateforme, et un espace de stockage pérenne, public. Donc, c'est suffit de décrire un peu quelle est votre idée et comment vous pensez de vous organiser. La 4e partie concerne toutes les exigences légales et éthiques et le code de conduite. Cette partie concerne principalement les données à caractère personnel et les données sensibles. Les données à caractère personnel sont toutes les données qui permettent de reconnaître une personne. Les données sensibles sont toutes les données qui peuvent apporter à des discriminations. Alors, pour traiter ces données, vous pouvez les gérer, mais attention, vous devez suivre un règlement, normalement le RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données. Et avant de répondre à cette question, vous pouvez par exemple contacter la DPO, la déléguée à la protection des données de votre institution, et vous devez un peu décrire ici comment vous pensez de gérer ce type de données et quelles sont les actions mises en œuvre pour garantir la confidentialité des données personnelles si vous appliquez, par exemple, une procédure de pseudonymisation ou anonymisation. Et c'est important, quand vous gérez toutes les données personnelles sensibles, de respecter tous les règlements de votre institut et aussi le règlement général. Si vous n'avez pas de données personnelles sensibles, il suffit de répondre il ne me concerne pas cette question. Alors ici, un autre exemple de PGD public, le chercheur dit qu'un consentement éclairé et écrit sera demandé aux agents dispensateurs sélectionnés pour cette étude. En bas, il dit que l'ensemble des formulaires de consentement et des notices d'information sont disponibles en annexe du protocole sur le site, blablabla. Donc, c'est, comme je dis, vous devez un peu décrire la procédure que vous pensez de suivre pendant tout le projet. Alors, partage des données et conservation à long terme. La 3e partie concerne la partie stockage, où je mets mes données pendant le projet. Dans la 5e partie, une fois que j'ai terminé mon projet, alors les données seront partagées. Il y a des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo. Alors, il y a la question, vous pensez de diffuser, quel est le mode de diffusion des données? Vous pouvez aussi dire non, je pense de ne pas diffuser les données, mais vous devez expliquer pourquoi. Par exemple, parce que vous avez, en collaboration avec une entreprise privée, vous avez signé un contrat où dit que les données seront en accès restreint. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, mais vous devez expliquer pourquoi vous pensez de rendre libres les données ou pas. Une fois que vous décidez de les diffuser, alors vous devez dire quel est le lieu de publication et de diffusion. Attention, peut-être que dans la première version de votre plan de gestion des données, vous ne le savez
pas encore où vous voulez diffuser votre donnée, mais dans la dernière version, à la fin du projet, vous devez décrire un peu, renseigner toutes ces questions. Par exemple, la question comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur long terme? Attention, pas toutes les données sont à conserver. Donc, c'est important de faire aussi la sélection des données qui vous pensez qui sont importantes à diffuser. Sont les données qui peuvent être utiles pour l'autre chercheur, pour la communauté. Et typiquement, les données, vous pouvez les diffuser grâce à des entrepôts de confiance et des entrepôts certifiés. Si vous pensez aussi à l'idée d'un archivage pérenne, grâce à l'OCNES en France, et qui sont les conditions d'archivage. Ici, j'en profite, par exemple, si vous pensez de diffuser votre donnée dans un entrepôt des données, le conseil, c'est toujours de diffuser les données dans un entrepôt disciplinaire qui est lié à votre domaine de recherche. Et depuis quelques semaines, il est sorti dans la plateforme Research DataGouv la liste des entrepôts de confiance. Et aussi, vous verrez, il y a une liste qui n'est pas une liste exhaustive, évidemment, mais dans le domaine de l'archéologie, de l'astronomie, de la biologie, chimie, neurosciences, physique, sciences de l'environnement et sciences humaines et sociales. Déjà, ici, vous trouvez une liste qui concerne votre discipline. Alors, la dernière partie concerne la responsabilité et ressources en matière de gestion des données. Si, par exemple, dans votre bâtiment, dans votre centre de recherche, il y a quelques personnes qui sont responsables de la gestion des données, alors vous devez indiquer le nom, l'affiliation de cette personne. S'il y a quelqu'un, s'il n'y a pas, ok, vous dites non, il n'y a pas. Et à la fin, vous devez aussi renseigner quelles seront les ressources, budget et temps alloué dédiés à la gestion des données. Donc, combien de personnes seront dédiées à la gestion des données, les frais de stockage, par exemple, sur une plateforme institutionnelle. Et à la fin, j'ai mis ici le lien vers 2 outils de calcul des coûts que vous pouvez faire un calcul quel est le coût de la gestion des données. Alors, ça sont les parties qui concernent le plan de gestion des données. Maintenant, je vais vous montrer un peu quels sont les outils d'aide à la rédaction d'un plan de gestion des données. Il y a différents, mais la plus connue, c'est DMP Opidor, qui est un outil favorisé à niveau national. C'est un outil et une évolution constante. Et vous pouvez trouver différents modèles académiques génériques des plans de gestion des données. Il y a aussi cet outil qui s'appelle Data Stewardship Wizard, qui est plutôt favorisé à niveau européen, mais est plutôt dédié à la rédaction des modèles. Vous ne trouvez pas des modèles de plans de gestion des données déjà prêts, mais c'est plutôt un outil pour créer des modèles. Alors, on parle aujourd'hui d'DMP Opidor. Donc, DMP Opidor, l'acronyme veut dire Data Management Plan pour l'optimisation du partage et de l'interopérabilité des données de la recherche. C'est un outil gratuit développé par l'INIS du CNRS et est disponible depuis novembre 2016. Il est accessible à la communauté scientifique et aussi à les partenaires français ou étrangers. C'est une plateforme collaborative. Il permet l'échange entre les partenaires de mon projet. On verra tout à l'heure dans la démo. C'est un outil sécurisé, hébergé sur un serveur de l'INIS du CNRS
ou l'évolutive. Et attention, le DMP Opidor, ce n'est pas un entrepôt de données, donc pour diffuser votre donnée, et ni un archive de plans de gestion de données. C'est un outil pour rédiger. Vous pouvez garder votre PGD sur la plateforme, mais pas pour toute la vie. Ce n'est pas un archive de plans de gestion de données. Alors, vous trouvez dans la plateforme différents modèles de plans de gestion de données, comme des agences de financement, ANR, Commission européenne. Différents organismes de recherche proposent aussi des modèles de plans de gestion de données, des universités et aussi autres modèles particuliers. Et je voulais un peu souligner les modèles de plans de gestion de données dédiés à les logiciels. Alors, effectivement, la gestion d'un projet logiciel, c'est un peu différent de la gestion des données de recherche. Donc, il y a des modèles spécifiques quand votre produit de recherche, c'est un logiciel. Alors, il y a ce modèle qui s'appelle le projet Presoft et Software Management Plan proposé par Software Sustainability Institute. En plus, dans le cadre du travail de recherche DataGouv, il y a un groupe de travail dédié au code logiciel qui a rédigé un modèle de plan de gestion des logiciels et nous sommes dans la phase d'implémentation sur la plateforme. L'idée est que quand vous choisissez un modèle de plan de gestion des données et vous déclarez que votre produit de recherche est un logiciel, donc vous trouvez un plan de gestion logiciel qui est spécifique pour les logiciels. Mais nous sommes encore dans la phase d'implémentation de ce modèle. Et avant de passer à la démo, je voulais signaler cette ressource sur la plateforme d'Oranum qui concerne l'outil de rédaction DMP Opidor. OK. Moi, j'arrête pour le moment cette partage et je vais... Alors, on commence la démo. Non, écran. OK. OK. Vous arrivez à voir la page d'accueil de DMP Opidor? Oui, parfait. OK. OK. Donc, alors, ça, c'est la page d'accueil de la plateforme DMP Opidor avant de se connecter. Alors, il y a déjà des onglets en haut. Donc, il y a l'onglet Aide qui explique un peu quelles sont les fonctionnalités de la plateforme DMP Opidor. Et ça, c'est public pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin de vous connecter. Il y a la possibilité de choisir des DMP publics. Il y a des chercheurs qui ont donné l'autorisation à rendre public le plan de gestion de données. Et donc, ils sont publics pour tout le monde. Et vous pouvez, par exemple, chercher tous les plans de gestion de données à partir d'un modèle ANR, par exemple. Ça, c'est utile parce que vous pouvez, avant de commencer à rédiger votre plan de gestion de données, vous pouvez voir s'il y a des plans qui concernent votre discipline, votre institution, pour commencer à regarder un peu qui sont les réponses qui peuvent être utiles aussi pour vous. Après, les modèles, tous les modèles disponibles sur DMP Opidor, et vous trouvez ici, par exemple, le modèle ANR en anglais, le modèle ANR en français et le modèle structuré en français et en anglais. Et il y a beaucoup de modèles proposés. Et vous pouvez télécharger le format PDF ou le format Word. Ici, vous trouvez en savoir plus des informations et c'est par exemple si vous cliquez sur type de produits de recherche, il y a la définition des types de recherche audiovisuel, qu'il est une collection,
jeux de données, images, logiciels, son, test, workflow et tout ça. Et ça, il vient dans le schéma DataSite. Alors, à droite, vous pouvez basculer l'interface aussi en anglais. Donc, c'est en français, en anglais. Et la première chose à faire est de se connecter. Donc, et vous avez deux façons de se connecter, avec un accès institutionnel ou un accès individuel. C'est bien de vous connecter avec un accès institutionnel pour deux raisons. Alors, par exemple, j'essaye. Moi, je suis de l'Université de Grenoble-Alpes. Donc, sélection. Il suffit de mettre votre compte mot de passe institutionnel. Et j'arrive dans le tableau de bord de ma page de DMP Opidor. Vu que j'ai cliqué sur l'accès institutionnel, par défaut, je trouve cette information. C'est l'équipe de la cellule Data Grenoble-Alpes qui est dédiée à aider les chercheurs à rédiger un plan de gestion des données. Donc, je trouve directement le contact de mon université pour avoir support sur la rédaction d'un plan de gestion de données ou sur l'utilisation de la plateforme DMP Opidor. En bas, ici, sur le tableau de bord, vous trouvez donc tous mes plans de gestion des données et les plans de l'UGA. Donc, ils sont les plans rédigés par des chercheurs de l'Université de Grenoble qui ont donné l'autorisation à les rendre publics que pour les chercheurs, le personnel de l'UGA. Donc, ils ne sont pas des modèles publics, mais ils sont ouverts à tout le personnel de l'UGA. Alors, ça, on peut modèle 1, on peut aller ici sur le bouton « Créer un plan ». Donc, créez votre plan en 3 étapes. Alors, donc, vous pouvez sélectionner pour un projet de recherche ou pour une entité de recherche. Alors, on va faire pour un projet de recherche. La deuxième étape est, vous voulez un modèle en français, en anglais. On peut cliquer sur français. Et on arrive sur cette page pour choisir le modèle. Par défaut, DMP Opidor propose le modèle Sans Europe, modèle structuré. Mais vous pouvez choisir un autre modèle. Par exemple, j'ai un projet ANR. Il suffit ici, Agence nationale de la recherche. Je clique et j'ai choisi la langue française. Donc, il me propose le modèle de plan de gestion de données structuré en français. OK? Et je peux valider mon choix. Donc, maintenant, c'est le moment de renseigner, de rédiger le plan de gestion de données. Donc, la première partie concerne toute la partie description de votre projet de recherche. Alors, avec la nouvelle plateforme de DMP Opidor, ici, cliquez ici si vous avez un projet financé. Si vous avez un projet financé pour l'ANR, par exemple, vous pouvez cliquer et puis sélectionner l'acronyme de votre projet. Ici, il y a plusieurs. Moi, je veux faire ça. Enregistrer. Et vu qu'il y a un modèle structuré, la plateforme est capable de récupérer les informations liées à votre projet qui vous avez déjà renseigné lors du dépôt de votre projet. Par exemple, automatiquement, j'ai le titre du projet, l'acronyme du projet, le résumé et aussi l'identifiant du financement. Vous pouvez décrire la date du projet, la date de fin du projet. Et ici, il y a toute la partie qui concerne qui est les personnes qui sont liées au projet. Par exemple, il y a De Forte Laura, qui est coordinateur du projet. Et si je veux sous-modifier, alors vous avez la possibilité dans cette fenêtre d'ajouter autre information. Et il y a une nouvelle fonctionnalité. Par exemple, c'est possible de récupérer
l'identifiant ORCID d'une personne. Ici, il suffit d'ajouter le nom et le prénom de la personne. Si on parle plutôt d'une organisation, il y a la possibilité de récupérer automatiquement aussi l'identifiant error de l'organisation. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité de la plateforme DMP Opidor. Alors, je vais fermer. Et en bas, vous avez la possibilité d'ajouter des renseignements sur le plan. C'est la première version initiale, intermédiaire, finale, par exemple, qui est l'objet, le périmètre de votre plan de gestion des données, le domaine de recherche, dans quel domaine vous travaillez, vous mettez comme ça, la langue de default, nous avons choisi le français, et ici, vous pouvez attribuer des rôles à des personnes. Par exemple, le coordinateur de projet, responsable, personne à contact, responsable de l'entité, et toutes les personnes liées à le plan de gestion des données et à votre projet. Donc, la première partie concerne le renseignement, information générale sur le projet. Et ici, vous avez rédigé. Alors, d'abord, ici, vous avez ce symbole à l'ampoule. Vous pouvez cliquer ici pour sélectionner les recommandations appliquées à votre plan. Alors, sous DMP Opidor, il y a beaucoup de recommandations qui viennent du CNRS, de l'université. Ils sont des recommandations comment rédiger, comment répondre à toutes les questions qui sont dans un plan de gestion de données. Attention, nous pouvons avoir des recommandations. Par exemple, j'ai choisi les recommandations INRIA, par exemple, mais ce n'est pas forcément qu'il y a des recommandations sur toutes les questions d'un plan de gestion de données. Par exemple, l'INRIA peut avoir des recommandations sur le stockage et sur la diffusion, mais il n'y a pas de recommandations, par exemple, sur la collecte des données, sur la première partie des questions. Alors, moi, j'ai choisi INRIA. C'est un exemple. OK, je vais fermer la fenêtre. Ici, vous pouvez choisir qui sont votre produit de recherche. Alors, par exemple, j'ai mis un produit de recherche et le type de produit. Alors, le premier, c'est un jeu de données. Votre produit de recherche contient des données personnelles? Non, est enregistré. Et moi, j'ai un deuxième produit de recherche. Je l'appelle produit de recherche 2. Et dans ces cas-là, c'est plutôt logiciel ou objet physique. Ajouter. OK. Donc, dans la colonne à gauche, vous avez les deux produits de recherche. Le premier, c'est un jeu de données. Le deuxième, c'est un objet physique. Alors, attention, toutes les questions à laquelle vous devez répondre concernent, vous devez répondre pour le produit de recherche 1 et aussi pour le produit de recherche 2. Donc, vous devez répondre à toutes les questions pour chaque produit de recherche que vous avez déclaré. Et ici, il y a toutes les questions que nous avons vues tout à l'heure. Description des données collecte. On va cliquer ici. Donc, vous avez la possibilité de décrire, répondre à toutes les questions. Je voudrais vous montrer, OK, ici, il y a les recommandations. On clique dessous. Donc, par défaut, nous avons les recommandations de l'ANR parce que nous avons choisi le modèle ANR. Donc, par défaut, j'ai les recommandations de ANR. Mais j'ai choisi à le début aussi les recommandations INRIA. Donc, il y a les deux recommandations qui apparaissent. À côté, il y a ici la possibilité d'ajouter des commentaires. Moi, je peux partager mon document, mon plan de gestion de données avec l'autre membre du projet et ils ont le droit de voir mon modèle de plan de gestion de données. Et c'est comme un chat. Vous pouvez ajouter des commentaires qui sont visibles à les autres membres du projet. Et ça, c'est sur toutes les questions, vous avez la même interface.
je voudrais montrer la partie de stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche. Alors, comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet? Alors, il y a un autre icône qui apparaît, c'est liste de formulaires personnalisés. Il y a alcune su Diempiopidor, vous trouvez des formulaires liés à des serveurs de stockage. Alors, il n'y a encore pas beaucoup, il n'y a que 3, mais par exemple, si moi, comme chercheur, j'ai décidé de stocker pendant mon projet, de stocker mes données dans le mésocentre, okay, je le peux cliquer, enregistrer et automatiquement, il y a des informations qui sont déjà enregistrées. Alors, il y a l'identification du mésocentre, qui est déjà ici, et qui sont les politiques de sauvegarde de cette mésocentre, les mesures de sécurité appliquées. Donc, vous n'avez pas besoin d'apporter toutes ces informations parce qu'ils sont renseignés automatiquement. Alors, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de formulaires, mais c'est pratique. Et à la fin, partage des données et conservation à long terme. Alors, après, il y a la partie des contributeurs. Cette partie est renseignée automatiquement. Une fois que vous mettez toutes les informations sur la page information générale, et aussi le budget, c'est quelque chose qui, la création d'un coût, s'est faite dans l'onglet rédiger. Enfin, pour terminer, vous avez la possibilité de partager votre document avec les membres de votre projet, votre chef de projet et de donner les permissions. Vous voulez qu'il c'est un procès copropriété qui peut éditer votre plan de gestion des données ou lecture simple. Nous, par exemple, comme Cellule Data qui accompagne le chercheur à la rédaction d'un plan de gestion des données, souvent, nous avons la permission de lecture d'un plan de gestion de données. Nous pouvons le lire, mais pas le modifier. Décidez exactement si votre donnée c'est privé ou ouverte, par exemple, à l'organisme. Moi, je suis de l'UGA pour ouvrir mon plan de gestion de données à tout le personnel de l'UGA ou le rendre public pour tout le monde. Et la demande d'assistance est pour l'Université de Grenoble, c'est la cellule data. Et à la fin, vous pouvez aussi télécharger votre plan de gestion de données tout entier ou par exemple seulement la partie produit de recherche 1, produit de recherche 2 et, ou par session, par question. Et vous avez la possibilité de choisir format HTML, PDF, Docs ou JSON et télécharger votre plan de gestion de données que vous voulez partager avec quelqu'un d'autre. Bon, j'ai terminé et je ne sais pas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous avons des questions dans le chat. Oui. Alors, il y a la première question. Nous avons un code et mot de passe institutionnel uniquement si on a déjà créé un plan de gestion de données dans son établissement. Non, je crois que vous pouvez créer un compte et après, vous pouvez commencer à regarder. C'est suffit. Alors, je peux faire des connexions. Allez ici et oui, choisissez votre institution et après, la première fois, utilisez votre compte et votre password. Vous pouvez créer, si vous ne devez pas, je sais pas, si vous n'avez pas un plan de données à soumettre, vous pouvez créer un test pour voir comment marche la plateforme, consulter le PGD public. Vous pouvez un peu par exemple, moi, jouer avec la plateforme pour voir comment ça marche, voir un peu les fonctionnalités.
moi, j'ai fait avec vous ce projet, cette plan de gestion de données. Je le trouve dans l'autre tableau de bord, mais c'est encore privé, c'est que moi que je le peux voir. Vous pouvez aussi cliquer sur ici et pour dire qu'il y a un test. Visibilité privée et après, vous pouvez le modifier, partager, télécharger, copier, supprimer. Ok. On a une autre question pour toi. La dernière diapo présentée recommande la page internet d'Oranium dédiée à Dempéopidor, mais les Oui, liens n'est pas écrit. Je crois on peut intégrer les liens dans la dans le support. présentation et après Oui, le support sera. oui, oui, oui. Je mettrai le lien. Oui, merci. Euh, alors, savez-vous si en général les renseignements sur le plan de données est pris en charge par une personne de l'IST ou les chercheurs? Alors, c'est le chercheur qui doit faire le plan de gestion des données. C'est aux chercheurs de rédiger ou à l'équipe, aux Alors, partenaires du normalement, par projet. exemple, Après, s'il y a des projets en collaboration, par exemple, moi, je vais produire des recherches, je ne sais pas, des physiques, des observations, et l'autre équipe en collaboration va produire des recherches qui sont des images, qui sont différentes. C'est évident que c'est plutôt moi qui je vais renseigner toute l'information sur le premier produit de recherche et sur le deuxième produit de recherche. Si j'ai toutes les informations, je le peux faire. Sinon, c'est bien de partager le plan de gestion de données avec l'autre équipe et dire toutes les questions qui concernent le deuxième produit de recherche, c'est à vous de le renseigner parce que vous avez les informations. Après, d'un point de vue, je ne oui, en sais fait, pas, quelle est la participation de bibliothécaires? Alors, en fait, les bibliothécaires, le personnel en fait, des équipes d'appui à la recherche ou d'accompagnement à la recherche, on ne travaille pas sur les données. Il s'agit d'accompagner, de conseiller. Des fois, si nous, on ne peut pas répondre à des questions, on peut vous mettre en contact avec la personne qui gère, par exemple, la partie juridique. On peut trouver des oui, solutions ensemble. On peut contacter des infrastructures ou vous proposer, vous renseigner sur des outils que peut-être vous connaissez pas. Donc nous, en fait, on fait un travail de de support, sensibilisation, de de valorisation conseil. et de support. Donc on ne travaille pas, on ne gère pas les données, on ne traite pas les données parce qu'on n'est pas spécialiste, on n'est pas spécialiste sur les domaines et on travaille sur plusieurs projets. Ça peut être en sciences dures ou en sciences humaines et on ne peut pas être spécialiste de tout. Euh, mais Oui, oui, il s'agit d'un travail d'accompagnement et support. oui. Euh, on a encore une question. La liste des personnes accessibles pour ajouter un collaborateur sur les projets est construite à partir de quelle base de données? Est-ce qu'elle est ouverte? On peut ajouter quelqu'un. Il faut avoir un adresse mail je sais pas, professionnelle liée à l'université ou on peut ajouter également une personne qui a je sais pas, un adresse mail, un Gmail ou... Alors, moi, je pense, oui, qu'il aussi a une personne, par exemple, à l'étranger, et vous pouvez l'ajouter avec un Je crois adresse que email, oui, oui. je crois il n'y a pas de problème si vous voulez ajouter quelqu'un avec une adresse mail qui n'est Mm, pas, on va dire, universitaire, professionnel. oui, exactement. Alors, est-ce que les modèles de plan de gestion de données machine actionnable représentent l'avenir des modèles à venir ou est-ce que c'est simplement des fonctionnalités supplémentaires de confort? Bon, alors, je crois que oui, dans le futur, nous aurons des plans de gestion machine actionable, mais ce sont plutôt des modèles pour extraire des informations et avoir à niveau institutionnel, à niveau ministériel aussi des indicateurs spécifiques. Et je pense que d'un point de vue de le chercheur, il ne cherchera pas trop.
Mais c'est encore un work in progress. Il faut attendre un peu, oui. Il y a beaucoup de projets pour cet aspect, surtout projets européens, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà. Moi, je peux arrêter le partage. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que l'outil permet de créer un modèle pré-rempli pour une entité, par exemple? Permet de créer un modèle pré-rempli pour une entité. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Romain, n'hésitez pas à activer le micro si vous voulez prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien, merci. Oui. Donc c'est par exemple pour une entité qui a des pratiques déjà, des bonnes pratiques déjà implémentées, par exemple sur le stockage. Comme là on a vu que c'était Summer qui Oui. était cité. Donc si traditionnellement on stocke les données tièdes sur Summer, est-ce que on peut déjà pré-remplir la section qui est dédiée à cette partie-là? J'ai vu qu'il y avait des formulaires pré-remplis, comme vous aviez. Oui, pour le moment, il y a des formulaires pour la partie de stockage, effectivement, et des plateformes, mais il y avait la possibilité aussi au début, quand tu choisis la première étape, c'était un projet, un plan de gestion par recherche ou par entité. Donc, tu peux définir effectivement un plan de gestion par entité, mais effectivement, il n'y a pas encore le lien des informations. Ça, effectivement, je ne sais pas si sur les plateformes de stockage, oui, mais l'idée, effectivement, sera ça. Je pars d'un plan de gestion d'identité et je vais recueillir automatiquement toutes les formations qui sont déjà données. Donc ça serait un peu comme de la même manière qu'il peut y avoir des recommandations liées à une certaine entité, on pourrait avoir des champs pré-remplis. Oui. Bah, l'idée est d'aller vers tout automatisé, effectivement. Okay, merci. Après, Dempio-Pidor, après, il y a, je sais pas, il y a un mois, a lancé une nouvelle version. Donc, c'est un outil qui évolue grâce aux recommandations, aux suggestions des chercheurs. Donc, on verra peut-être des changements par rapport à ça. Et oui, c'est possible de dupliquer un ancien plan de gestion de données. Et dans la plateforme, et dans le tableau de bord, pardon, vous avez votre plan de gestion de données et dans les paramètres, vous pouvez dupliquer votre plan de gestion de données. Donc, vous avez la copie du plan de gestion de données identique et vous pouvez la modifier. Oui, c'est possible. Diana, vous avez pu créer un compte? Et je ne sais pas. OK. À faire un peu. Alors, si vous avez après d'autres Oui, questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne sais pas si vous êtes dans l'USMB ou dans l'UGA, mais vous pouvez nous contacter ou contacter le service d'appui à la recherche de votre université. Pour la copie d'un plan de gestion de données, est-ce qu'il est possible de lui attribuer un autre modèle? Et non, une fois que tu fais dupliquer, c'est le même modèle. Vous pouvez choisir un autre modèle et faire copier-coller des informations qui sont renseignées déjà sur le premier. Par exemple, avant, quand il y avait l'ancienne version de Dempio-Pidor, comme je vous dis, à toutes les questions, vous devez répondre pour chaque produit de recherche que vous avez déclaré. Avant, il avait la possibilité de cliquer sur un bouton et dire cette question, par exemple, comme je vais la recueillir, la question comment vous recueillez, produisez votre donnée, la réponse sera la même pour tous les produits de recherche. Donc,
Ce n'est pas nécessaire de renseigner pour chaque produit de recherche. Maintenant, il n'y a plus cette possibilité. Et vous devez faire, si la question est la même pour deux produits de recherche, vous devez faire copier-coller pour chaque produit de recherche. Avant, c'était automatique. Maintenant, non plus. Je ne sais pas pourquoi. Quel est le niveau de maturité des plans de gestion de données et des évolutions futures sont-elles prévues? Je n'ai pas compris la question. Arthur, alors, je crois qu'on va avoir des évolutions dans les rubriques, dans les questions, je crois que là, c'est une bonne question. Bah, je crois qu'on pourrait avoir peut-être des évolutions, mais après, il s'agit de modèles, mais après, chaque projet a peut-être besoin de rubriques, de questions un peu plus détaillées. Là, cette année, je commence à travailler sur un plan de gestion de données pour un projet ANR qui concerne, c'est pas pour un projet de recherche scientifique, mais c'est pour un projet universitaire européen qui concerne l'ingénierie pédagogique. Et donc là, il y a peut-être des questions, des rubriques qu'on trouve dans des MPOPIDOR qui ne me concernent pas trop. Il faut peut-être les supprimer ou ajouter d'autres. Donc, en fait, les évolutions à prévoir, oui, mais ça dépend aussi du type du projet. Et moi, je peux ajouter, par exemple, un type d'évolution, c'est avoir un plan de gestion par produit. Comme j'ai dit tout à l'heure, oui. Les questions que vous trouvez dans différents modèles concernent plutôt la gestion des données de recherche comme observation et test image. Mais quand il y a un logiciel, donc l'idée c'était d'avoir des questions qui concernent plus la gestion logicielle, qui est complètement différent dans les classiques de données de recherche. Ça, c'était le travail qui a fait ce groupe de travail sur le code et le logiciel. Donc, il y a cette évolution prévue, mais je ne sais pas quelle est la date. Pour le moment, c'est l'équipe liniste qui est en train d'implémenter ce modèle. Et ça, donc, c'est déjà une évolution prévue qui arrivera bientôt. Je ne sais pas la date, mais bientôt. Et les autres, on verra. Alors, je n'ai pas pour le moment modèle modèle d'un projet avec plusieurs produits de recherche. Alors, je crois que si vous allez sur DMP public, je crois que la plupart, ils sont des modèles avec différents produits de recherche. Parce que un produit de recherche ou un projet de recherche avec un seul produit de recherche, ce n'est pas très commun. Normalement, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs types donc, de données. Donc, vous pouvez voir sur DMP public, où vous trouverez bien sûr des modèles avec plusieurs produits de recherche. Oui, les DMP publics sur DMPOPIDOR, oui, bien sûr. Et vous n'avez pas besoin de vous connecter. C'est à l'anglais ou non, il y a DMP public. Ça sont disponibles sans faire de connexion, sans rien. Vous pouvez faire recherche. Par exemple, vous voulez vous trouver des modèles ANR ou dans le domaine de la chimie, de la physique ou de la science humaine sociale, sans se connecter, oui. Je ne sais pas s'il y a eu de changements par rapport à ça, mais je crois que dans les DMP, les DMP publics, il ne s'agit pas de DMP, de plan de gestion de données validés
par je sais pas, l'ANR. C'est-à-dire que c'est un projet Ouais. que le chercheur a rédigé, a décidé de rendre public, mais il s'agit pas il y a peut-être encore des corrections, des modifications à faire. Donc, c'est pas quelque chose de validé qu'il faut utiliser comme modèle en tant Oui, que oui. modèle valide, première version, deuxième version validée par l'agence du financement. Mais c'est déjà que vous pouvez, quelque chose que vous pouvez consulter pour avoir une idée de quoi il s'agit. Absolument d'accord. C'était important de le dire, oui. Je vais juste montrer comment y accéder pour partage Oui, d'écran. alors, donc, partage d'écran, je peux partager. OK. Donc, vous arrivez à voir mon écran? Oui, c'est bon. J'ai fait des connexions et ça, c'est la page d'accueil avant de me connecter. Et ici, dans l'onglet PGD et modèle, vous avez DMP public. Donc, ce modèle public pour tout le monde. Et comme a dit Maria Grazia, pas validé par une institution, rien. Et ici, vous avez toute la liste, voir tout. Il n'y a pas beaucoup. Et vous pouvez chercher et télécharger le modèle. Et vous avez le titre du plan, quel modèle a été utilisé, le domaine de recherche et l'organisme. Et dernière mise à jour. Ah, ici, il y a les autres. Oui, il y a beaucoup. Et vous pouvez faire une recherche, par exemple, je vois tout le modèle ANR. Bon, et vous avez tout le modèle ANR en anglais et en français. Et vous avez les autres. OK. Il y a je sais pas s'il y a je vois une main levée. Allez-y. Oui, c'est moi. Merci beaucoup pour la présentation très claire. Je voulais vous demander si, par exemple, moi, j'ai 3 phases de collecte de données et 3 types de données différentes. Est-ce que je dois créer 3 volets produits de recherche différents? Ou est-ce que Oui. je peux... Ah oui, ok, d'accord. Oui. Parfait. Alors, Merci. oui, chaque donnée, type de données qui il est nécessaire d'une gestion des données différente, une gestion différente, il va être déclaré et renseigner toutes les questions. Oui. Tous Parfait. les Et différents. Oui. est-ce que je peux ouvrir maintenant mon projet et puis rajouter des informations au fur et à mesure? Parce que par exemple, là, je suis à la 2e phase de recueil de données et Mhm. l'année prochaine, j'aurai une 3e phase. Est-ce que je peux laisser là sur le site mes phases déjà remplies et puis ensuite rajouter des informations l'année Oui, prochaine? oui, oui, Oui. bien sûr, bien sûr. Parfait. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Oui, aussi à niveau de la NR, par exemple, si vous avez un projet et le premier livrable, c'est après 6 mois, alors vous renseignez les premières informations que vous avez déjà. Et après, la version intermédiaire, vous pouvez ajouter des choses et la version finale, vous pouvez compléter toutes les informations qui manquent. Parfait. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. La recherche sur les plans de gestion de données publiques se fait sur quels critères? Alors, alors, je vais pas tester la nouvelle version. Je crois que Maléga, ça va en savoir un peu plus. Parce que la dernière fois avec la dernière version, j'ai fait une recherche dans les données publiques je voulais faire par sujet, mais je vois que j'arrivais pas. Donc, je sais pas si la nouvelle version permet de trier, faire la recherche par sujet. Alors, moi, donc, quand vous allez de la page DMP publique, les mots-clés sont le titre du plan, Ok, modèle, domaine de recherche, organisme, d'accord. dernière mise à jour. Donc, si domaine de recherche, il y a par exemple chimie, je peux faire recherche chimie et tous les modèles dans le domaine de recherche, il y a la chimie, il va apparaître. D'accord, là, alors c'est possible, oui. Mm. Depuis la dernière version, c'est possible.
Bon, si vous Pourquoi n'avez c'est plus bon? de questions. Question. Merci à vous. Alors, pour les participants qui sont à l'USMB, vous pouvez me contacter si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'un support, d'un accompagnement sur ou des questions sur les plans de ces données ou sur d'autres questions qui concernent la science ouverte et les données. Pour l'UGA, c'est ma collègue, la cellule data. Et je sais pas, pour les autres participants, vous pouvez vous adresser à l'équipe d'accompagnement des recherches de votre université. Je crois que désormais, normalement, dans les bibliothèques universitaires, chaque bibliothèque, chaque université propose une équipe d'accompagnement à la recherche. Je vous remercie d'avoir participé. Demain, on propose le dernier webinaire de cette édition USMB UGA de Prochaine de la donnée sur les stockages des données à 15h30, avec les mêmes liens de connexion. Donc là, merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Marie-Agathe. Oui. On se voit peut-être la semaine prochaine. Ah oui, tu viendras lundi et mardi, tous les 2 jours? Oui, on se rencontre. Peut-être mardi, parce que lundi, D'accord. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.